Deux idées importantes dans cette conférence qui devraient être sorties. La première, c'est la typologie de l'utilisation de l'image. Et ensuite, on reviendra, on en a parlé tout à l'heure avec Preston, c'est en fait l'idée du salon de fitness. On a en fait vraiment deux salons concrètement, et donc on va en parler après. Tout d'abord, l'image, j'ai dit, il y a la motivation, il y a le business et la manipulation. La manipulation, tout de suite, ça peut être aussi positif. Manipulation positive. Par exemple, lorsqu'un coach et un préparateur physique que j'accompagnais, il me demandait comment mieux toucher sa communauté. Mais tout simplement, je lui ai expliqué, quand ton client, puisque tu le filmes, parce qu'en fait, il est filmé pour qu'il utilise sa posture. Quand tu le filmes avec son Snapchat ou son Instagram, ce qui fait qu'en fait, il se fait son hashtag, vous savez, ce qui n'existait pas, bien sûr, donc c'est aussi une évolution importante. Par exemple, là, je suis en train de filmer un mouvement et en même temps, je mets mon hashtag. C'est-à-dire que je suis en train de coacher le client, donc le client me paye et derrière, en plus, je me fais de la visibilité parce que le client met ça en avant dans sa story, Instagram, Facebook, Snapchat. Donc voilà, c'est tout gagnant. Donc voilà, manipulation positive et ensuite, on verra Jérôme qui peut être aussi très négative. Pardon, je regardais l'heure. Donc, voilà. Au niveau de l'image, toujours par rapport à l'image motivation. Il suffit d'aller voir sur Instagram, vous avez tous les smartphones, j'imagine ici. Regardez Instagram, qu'est-ce qu'il y a le plus de visibilité? Bon, généralement, c'est vrai que c'est une fille qui va se mettre en valeur d'une certaine manière. Mais bon, si on regarde des personnes, des athlètes, par exemple, ce qui ressort, qui est le plus important, c'est une photo où on voit physiquement un beau travail, un vrai travail sportif, un travail professionnel, mais aussi un texte, une explication. Le texte est très utilisé pour justement mettre en avant l'image. Alors pourtant, c'est vrai que si on voit juste un texte, en général, on n'a pas beaucoup, on n'est pas vraiment intéressé. Moi, le premier. Mais quand je vois des images, ça attire l'œil. Et ensuite, il y a le texte derrière qui renforce vraiment cette image. Donc, oui, voilà. Comment alors se démarquer concrètement? Dans les personnes que j'ai accompagnées, il y a certaines qui ont fait le choix, que je respecte, je ne suis pas pour, mais voilà, je respecte. C'est des athlètes qui se mettent en string, qui font des vidéos tous les soirs, où elles montrent leur forme, etc. C'est dans le côté, je pense, extrême. Voilà, j'ai d'autres athlètes avec qui je travaille qui, eux, vont mettre vraiment leur forme sportive en avant. Donc il y a le côté sexuel et il y a le côté sportif. Et ces deux choses, je pense qu'il faut faire très attention. Ça peut rejoindre aussi par rapport aux pathologies, on y reviendra tout à l'heure peut-être. Mais je pense que c'est très intéressant et très important à prendre en compte. Qu'est-ce que vous voulez mettre en avant? Qu'est-ce que vous allez transmettre dans votre communauté, vos fans, vos amis, bref, aux personnes que vous voulez toucher? C'est vraiment très important. Ensuite, toujours par rapport à la mission positive, on va parler un petit peu de sponsoring, ça me touche beaucoup sur ce salon. Tout d'abord, la vente de programme. La vente de programme, tout le monde ici a dû faire des photos, ne serait-ce qu'une fois, quand il fait pas un mouvement ou quand il est en train de s'entraîner ou quoi que ce soit. Les programmes, concrètement, c'est quoi? C'est juste quand on est en train de s'entraîner, on fait des photos, on balance ensuite le programme, on le vend. Et on se met bien sûr vraiment en valeur sur ces photos. On ne va pas vendre à un client un mouvement qui est mal fait. Donc oui, c'est de la manipulation, c'est vrai. Des fois, on va faire un faux mouvement et donc on ne va pas le mettre en photo ni le filmer, forcément. Sinon, on va entraîner de fait des problèmes sur ses clients. Niveau sponsoring, deux choses importantes. J'ai vu des athlètes avec qui je parlais tout à l'heure qui parlent en fait par rapport au sponsoring, on en a deux qui ressortent. Juste pour savoir, est-ce qu'ici il y a des personnes qui sont sponsorisées? Juste, ou pas du tout? Oui. Voilà. Donc personnellement j'ai deux sponsors. Il y a deux types de sponsors justement. On a le sponsor vraiment de type, excusez-moi le langage, mais sponsor qui fait du fric. Et ensuite on a l'autre sponsor qui va plus être de type mécénat. Le mécénat, ceux qui sont le plus difficiles à obtenir, ce sont les sponsors en fait qui vont nous accompagner concrètement dans notre pratique et qui se soucient de leur image. On a d'autres sponsors, vous pouvez les avoir, n'importe qui ici peut les avoir, c'est simple, il faut faire un petit peu de visibilité et derrière vous les contactez, vous donnent quelques produits et derrière vous faites votre petite pub et vous donnez 10-15% dessus, voilà, c'est pas vraiment du sponsoring en fait. Donc on va plus parler d'accompagnement, de partenariat, mais derrière en fait notre image va être gâchée. Et eux, leur image, ils s'en fichent un petit peu. Alors qu'au contraire, sur des vrais sponsors, donc du vrai sponsoring avec du mécénat, derrière, c'est vraiment une idée d'accompagnement, et là c'est très différent, parce qu'ils nous accompagnent, ils croient en nous, ils nous soutiennent, et là il y a d'autres financements qui s'ouvrent, et c'est vraiment très 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 différent. Oula, pardon, je suis allé un peu trop vite. Voilà. Pour conclure à cette idée-là, avant de te passer la parole Jérôme, je voulais parler des vendeurs à domicile. J'en ai parlé tout à l'heure. Pourquoi est-ce que j'en ai parlé? C'est parce qu'en fait, il y a quelque chose de très très important que vous devez comprendre. Tout le monde ici, je pense, est en contact avec certains groupes, on va dire, je ne peux pas les citer, qui vont pouvoir des programmes, des recettes miracles, des produits miracles, sur genre en 2 semaines, ça y est, on a la méthode, on est top, des programmes miracles, etc. Bien sûr à 5 € ou 10 €, hein, c'est jamais très cher en général ça. Et des fois, c'est vrai qu'on voit sur les photos des vrais résultats. Je ne dis pas que c'est faux, c'est pas ça. Ce que je veux dire par là, c'est que je vous donne un exemple très simple. La semaine dernière, j'étais contacté
On m'a dit voilà, j'avais fait des photos à la plage, pourtant j'ai pas un physique athlétique, hein, je suis un physique normal. Il me dit voilà, comme tu as de la visibilité, je te donne 30 € pour que tu fasses un post. On m'a dit tu mets un post avec la photo, tu dis voilà, j'adore ces produits. C'est tout. Donc je mets en fait le lien dedans. Et on me paye 30 € pour ça. Ce qu'il faut comprendre, bien sûr, beaucoup de monde ici ne le fera pas. Mais derrière, comme j'ai dit, le free game, c'est aussi l'idée d'un rêve, quelque chose qui serait possible. Et quand on est assez désespéré et qu'on veut vraiment se donner à fond pour réussir son projet, et que derrière l'argent à la clé, on n'a plus d'argent, ça peut se comprendre de le faire. Mais ce qui veut donc dire que n'importe qui ici qui aurait un physique athlétique pourrait faire croire qu'il utilise je ne sais quoi. Je vous donne un exemple tout bête, hein, mais voilà. J'utilise cette bouteille et j'ai un physique athlétique, je suis au top, en une semaine. Voilà. Et derrière, avec mon physique, bien sûr, ça fait rien. Mais avec un physique d'athlète, avec un vrai sportif, de haut niveau par exemple, ben, le problème, c'est que ça peut fonctionner aussi. Et là, on est sur du mauvais sponsoring. Donc, j'avais dit, sponsor faire du fric. On est sur des vendeurs à domicile. Vous allez finir par croire que je les aime pas, mais voilà. Disons que voilà, tout ce qui est vendeur à domicile et faux sponsors, faire vraiment très très attention avec ça. Pour conclure, on va parler de se créer une fausse identité. Donc bien sûr, je remercie déjà DNG Productions et son athlète qui nous ont permis de travailler sur la photo. Donc avant de te passer la parole Jérôme, juste pour que vous voyez un petit peu, je remets là, tout le monde voit. Les deux photos étaient un petit peu modifiées, mais là bien sûr c'est dans le côté bénéfique, c'est la bonne manipulation. C'est justement pour mettre en valeur un athlète qui a donc un travail fait derrière lui. On n'est pas sur quelque chose pour cacher, par exemple on a 20 kg de plus, on va cacher vraiment le ventre et mettre un six-pack. On n'est pas sur d'autres choses comme ça. Donc voilà, je vais déjà le remercier, donc DNG Productions, pour son travail. Maintenant je te passe la parole pour parler des dérives. Je te remercie. Tu as en tout cas cité plusieurs choses qui sont très intéressantes. C'est par exemple effectivement, prenez un athlète qui va être hyper musclé, qui a un taux de masse grasse en dessous de 5%, il va prendre n'importe quel produit, il va vous dire avec ça je suis énorme, je suis sec, je suis veineux, je suis tout ce que vous voulez. Est-ce que vous ne pensez pas que chez un adolescent, un jeune ado par exemple, ou même chez quelqu'un qui a un manque de confiance en lui, est-ce que vous ne pensez pas que ça va être une personne qui va être vulnérable vis-à-vis de ça, de cette prise de décision? Ah c'est vrai, si lui y arrive, c'est mon idole, je vais tomber peut-être dans cette dérive. Alors ce qui est intéressant en tout cas aussi, c'est cette photo là que tu as réussi à avoir avec DNG Production, c'est, je vous montrer exactement, j'ai étudié un peu les influences sur Instagram, et regardez les hashtags. Hashtag muscu, hashtag fit, hashtag biceps, hashtag quadriceps. Vous verrez quels groupes musculaires sont mis en avant. Et il y a quelques études qui ont étudié, alors c'est phénoménal, mais le tour de bras avec le biceps pouvait prédire une mauvaise estime de soi et de la dépression dans le futur. Vous vous rendez compte un peu? Et vous regardez les groupes musculaires qui sont phares, pecs, biceps, secs, massifs. C'est des choses qui reviennent tout le temps. Et là, vous voyez qu'est-ce qui est mis en avant, et d'autant plus sur une image qui va être en plus modifiée. Donc vous voyez bien que là, on a changé le grain, le filtre. Vous voyez très bien qu'il y a un athlète qui est sec, on a les veines qui ressortent, on a les stries, on a donc du coup les groupes musculaires favoris, pecs, biceps. Et là, vous avez tout en fait pour séduire un individu, pour lui dire, regardez, lui, c'est l'image idéale. Sauf que lui, il s'entraîne peut-être tous les jours, c'est son boulot, et après derrière, il a un entraînement titanesque, et en plus derrière, il y a un Photoshop. Alors moi je leur dis souvent aux jeunes que je vois à la salle, ils arrivent souvent avec des images ou des magazines célèbres en disant je vais être comme lui. Je me dis attends, mais il est photoshopé, il est pris en photo par un professionnel, tu débutes, il a peut-être 15-20 ans de muscu derrière, peut-être d'autres choses, il mange peut-être autre chose que des fruits, voilà, si on peut dire ça comme ça, mais pense peut-être qu'il y a un décalage, et c'est effectivement ce décalage que tu citais, ce décalage entre ce qui est vendu et ce qui est réel, qui va générer après des dérives, en tout cas.